Le dernier endroit où Valérie Mitchell s'attendait à recevoir une demande en mariage qui pourrait changer sa vie était la réception de mariage de sa sœur. Avant de continuer, veuillez vous abonner et écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire. Tu veux que je fasse quoi? Valérie faillit s'étouffer avec son sandwich au concombre, fixant avec incrédulité le grand homme qui la surplombait. Jackson est milliardaire de la technologie. Meilleur ami de son nouveau gendre. Son visage, comme toujours, était impassible. Il avait l'air impeccable dans son costume graphite, contrairement à cette conversation absurde, qui ne correspondait clairement pas à l'atmosphère du jardin élégant. Je veux un enfant. Tu veux une stabilité financière. C'est un arrangement logique, a-t-il dit, comme s'il parlait de la météo plutôt que de proposer une nouvelle vie. Valérie lissa machinalement la robe rose pâle de son amie, qui correspondait à la couleur de ses joues rouges. À 32 ans, elle venait de perdre son emploi dans une maison d'édition à cause d'une fusion et risquait désormais de se retrouver à la rue. C'est dingue, réussit-elle à dire en jetant un regard inquiet autour d'elle. Je ne me souviens pas avoir jamais mis une mère porteuse pour un millionnaire arrogant sur mon CV. Quelque part derrière elle, un quatuor jouait et les invités riaient sous la douce lueur des guirlandes dans le jardin de conte de fées de sa sœur. La mâchoire de Jackson se tendit. 5 millions de dollars, Madame Mitchell. Pour avoir porté et accouché de mon enfant. Des soins médicaux complets. Mon propre logement pendant ma grossesse. Une liberté financière totale par la suite. Éloignez-vous de propre bébé? La voix de Valérie tremblait. Tu t'entends au moins? Quelque chose brilla dans ses yeux. De la vulnérabilité, peut-être? Mais elle disparut rapidement, remplacée par un calme professionnel. Le testament de ma mère stipule, je dois avoir un enfant dans un délai d'1 an, sinon l'entreprise reviendra à mon oncle. Et cela signifie des centaines d'employés licenciés. Adoptés. La volonté exigée biologique et successeur. Trouve quelqu'un d'autre. Je ne fais confiance à personne. Une étincelle illumina ses yeux bleus glacés. Tu es fiable, instruit, en bonne santé. Et surtout, ta sœur a dit que tu avais des principes. J'ai besoin de quelqu'un qui n'essaiera pas de profiter de la situation. Valérie se leva, ayant besoin de se débarrasser de la sensation qu'il exerçait son poids sur elle. Et que adviendra-t-il de l'enfant? Le confierez-vous au service comptabilité comme un bien de l'entreprise? Pour la première fois, son visage devint plus doux. Je l'élèverai moi-même. J'ai toujours voulu fonder une famille. Mais, pas de façon traditionnelle. Les invités dansaient autour d'eux, les rires retentissaient et la vie de Valérie s'effondrait lentement. Son regard se posa sur ses parents, qui avaient hypothéqué leur maison pour le mariage parfait de leur plus jeune fille, sur la montagne de lettres de menaces des banques et des agents de recouvrement, sur les factures médicales de l'opération de son père. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez jusqu'à demain, dit Jackson en lui tendant sa carte de visite. Mon avocat s'occupera de tout. Lorsqu'il disparut derrière les cyprès, la sœur de Valérie courut vers elle, resplendissante dans sa robe de mariée. Que s'est-il passé? On dirait que tu as vu un fantôme. Valérie sourit avec tension. Juste, une conversation d'affaires. Le jour de mon mariage? Rit Lorraine. Jackson, c'est tout. Un génie de la technologie, mais imparfait nul en communication. Pourtant, vous savez, après la mort de ses parents, il a créé une fondation pour aider les orphelins. Dur à l'extérieur, mais une bonne personne à l'intérieur. Plus tard dans la soirée, après que les jeunes mariés se soient envolés pour leur lune de miel, Valérie était assise seule dans son appartement exigu, entourée de CV imprimés, de factures et de paiements en souffrance. Dans ses mains se trouve la carte de visite de Jackson. Lettre dorée en relief. 5 millions. Liberté. Enfant. Le téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. L'offre est toujours valable. Mais je dois préciser que si tu acceptes, nous devrons vivre ensemble pendant la grossesse. Le testament de ma mère contient des dispositions claires pour éliminer toute possibilité de fraude, a déclaré Jackson. Valérie a laissé tomber le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Vous vivez avec Jackson? L'homme qui ressemble à un orage vivant? Celui dont le concept de conversation banale se résume à discuter de portefeuille d'investissement? Elle ferma les yeux, pensant au coût des médicaments pour le cœur de son père, au ride d'inquiétude sur le visage de sa mère,
à ses propres rêves qui s'estompaient d'ouvrir une librairie pour enfants. Les doigts tremblants, elle reprit le téléphone et composa. J'ai des conditions. Beaucoup de conditions. La réponse est venue instantanément. Appelle-les. La demeure familiale des s'étendait sur un hectare de terrain immaculé surplombant les eaux de Seattle. Tout en verre et en acier, elle offrait une vue imprenable sur le sommet du Rainier. Tandis que la berline noire franchissait lentement le portail, Valérie serrait son unique valise comme un bouclier. « Tu plaisantes » marmonna-t-elle en regardant le bâtiment, qui ressemblait plus à un musée d'art moderne qu'à une maison. Jackson lui ouvrit la portière de la voiture, son visage indéchiffrable. « Des problèmes ? » « Je me demandais juste où sont les douves et les dragons, » répondit Valérie en sortant. « Vous n'auriez pas un donjon pour les futures mamans difficiles, par hasard ?» Le coin de ses lèvres se contracta. Presque un sourire. Presque. Les cachots ont été supprimés lors de la dernière reconstruction. Violation des normes sanitaires. C'était une blague de Jackson. À l'intérieur, tout n'était pas moins terrifiant. Au plafond, minimalisme, pas un grain de poussière. Pas une seule photo. Pas le moindre indice qu'un enfant pourrait un jour apparaître dans cette maison. Ton aile est par ici, dit Jackson en la conduisant dans le couloir immaculé. Mon aile ? Ai-je besoin d'une carte et d'une boussole ? J'ai développé une application pour les nouveaux clients. Le plan du manoir est sur la tablette dans votre chambre. Valérie s'arrêta. Et Jackson, rien ne marchera si tu me traites comme un partenaire commercial. On essaie d'avoir un bébé. Il s'est tendu. J'ai tout organisé. L'intervention aura lieu dans une clinique privée. Le docteur Winters est le meilleur spécialiste de la fertilité du Nord-Ouest. La procédure ? Valérie haussa les sourcils, surprise. Tu parles de FIV. Bien sûr. Qu'en as-tu pensé ? Les joues de Valérie rougirent. Je ne savais juste pas comment tu avais prévu ça, enfin, tu sais ? Pour la première fois depuis leur rencontre, Jackson semblait véritablement embarrassé. Je n'ai jamais. Je veux dire, je n'oserais pas. Un silence gêné s'installa entre eux. Puis Valérie éclata de rire, la tension de la journée s'apaisant enfin. Après un moment, le visage de Jackson s'adoucit un peu et une étincelle d'humour jaillit dans ses yeux. Mon avocat a préparé le contrat comme nous en avons discuté, dit-il en l'invitant à entrer dans son bureau. 5 millions pour un accouchement réussi, une couverture médicale complète, un accord de confidentialité et toutes vos conditions complémentaires. Valérie feuilleta le document de 20 pages. Toutes ces exigences y étaient, Jackson devait assister à tous ses rendez-vous médicaux, ils devaient suivre ensemble des cours de parentalité, ils devaient passer au moins 2 heures par jour à discuter du développement du bébé. Et surtout, ils prendront toutes les décisions ensemble, même après la naissance. Je ne suis pas une couveuse, lui a-t-elle dit lors des négociations. Si je mets un enfant au monde, je veux m'assurer qu'il sera aimé, pas seulement pris en charge. Maintenant, en regardant Jackson étudier attentivement chaque page du contrat, elle douta soudainement. Ai-je fait une énorme erreur ? Comment cet homme froid et dur peut-il devenir un père aimant ? Comme s'il lisait dans ses pensées, Jackson leva les yeux. Mes parents avaient 35 ans lorsqu'ils sont morts. Dans un accident de voiture. J'en avais 14. Mon oncle a repris l'entreprise et m'a envoyé dans des pensionnats. J'ai créé ma première start-up à 19 ans pour reprendre l'entreprise de mon père. Je me bats toujours pour son héritage. Le visage de Valérie s'adoucit. Désolé. Je ne me souviens presque de rien, dit-il doucement. Une seule chose. Maman me lisait des contes de fées tous les soirs, même si elle était très occupée. Elle m'appelait même de ses voyages d'affaires pour continuer l'histoire. Quelque chose de chaud déploya ses ailes dans la poitrine de Valérie. C'est pour ça que tu n'as pas discuté quand j'ai demandé beaucoup de livres dans la crèche, dit Valérie. Jackson hocha légèrement la tête. Les enfants ont besoin de contes de fées. Plus tard dans la soirée, après avoir signé le contrat qui allait changer leur vie à jamais, Valérie se tenait sur le balcon de sa suite, regardant le coucher de soleil transformer l'eau en or et en rose. Le téléphone vibra. Un message de ma sœur. Et un nouveau travail ? Tu es d'accord ? Valérie a écrit en réponse. Oui. C'est vraiment hors du commun. L'appel est arrivé immédiatement. Parle, demanda Lorraine. Quelle est cette œuvre mystérieuse ?
Je ne peux pas te le dire, répondit Valérie d'un ton évasif. J'ai signé un accord de confidentialité. Val? La voix de la sœur devint sérieuse. Tu t'es mis dans quelque chose de dangereux? À travers les portes vitrées, Valérie vit Jackson penché sur les plans, qui montraient le contour d'une chambre d'enfant. Non, répondit-elle honnêtement. Mais cela va changer ma vie. Et pas seulement la mienne. Le lendemain matin, Valérie trouva Jackson dans la cuisine en train d'essayer de préparer le petit déjeuner, avec de la fumée s'élevant d'une poêle de crêpes carbonisées, une alarme hurlante et Jackson agitant frénétiquement un torchon de cuisine. « Et je pensais que tu étais un génie, dit calmement Valérie, prenant la poêle et la plaçant dans l'évier. Seulement en technologie, pas en cuisine, a-t-il admis, visiblement gêné. D'habitude, je me fais livrer. Votre futur enfant a besoin d'une alimentation adaptée, répondit Valérie en ouvrant le réfrigérateur. Première leçon parentale, apprendre à nourrir. Pendant l'heure qui suivit, elle apprit au célibataire le plus en vue de Seattle à préparer des crêpes simples de A à Z. Lorsqu'il en réussit enfin une, sans la brûler ni la faire de travers, son expression triomphante prit une tournure presque enfantine. Au cours d'un petit déjeuner sur la terrasse, Valérie réalisa soudain que tout était peut-être beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Ce n'est pas parce que Jackson est un homme d'affaires froid et calculateur. Parce que parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il pouvait voir quelqu'un de complètement différent en lui. Quelqu'un qui pourrait être un père formidable. Félicitations, mademoiselle Mitchell. Vous êtes enceinte. Les paroles du docteur Winters restaient suspendues dans le silence stérile de la clinique privée. 2 mois, 3 tentatives de FIV. Valérie avait presque perdu espoir. Et maintenant, en voyant le résultat positif, elle ressentait à la fois joie et horreur. Jackson était assis à côté d'elle, le visage impassible. Seuls ses doigts aux jointures blanches sur la coudoir de son fauteuil trahissaient son agitation. « Je vous laisse tranquille », dit doucement le médecin en quittant le bureau. Silence. Jusqu'à ce que Valérie murmure. « Il y a vraiment un bébé là. Notre bébé. » Jackson hocha la tête, restant tendu. Mais soudain, de manière inattendue, il lui prit la main. « Merci », dit-il d'une voix rauque, quelque chose dans sa voix qu'elle ne parvenait pas à définir. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux, perdus dans leurs pensées. Valérie posa la main sur son ventre encore plat. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il paraître si grandiose? Nous devrions fêter ça, dit soudain Jackson en quittant la route principale. Où allons-nous? Tu verras. 20 minutes plus tard, il se trouvait devant Tiny Treasure, la boutique pour enfants la plus exclusive de Seattle. À travers la vitrine, Valérie a vu des jouets en bois faits à la main, des grenouillères en coton biologique et une chaise à bascule qui coûtait autant que son ancien appartement. Je ne comprends rien aux histoires d'enfants, a admis Jackson. Mais je me suis dit, qu'on pourrait peut-être trouver une solution ensemble. Les yeux de Valérie piquaient. Je voudrais. À l'intérieur, il semblait complètement opposé, elle roucoulait devant de minuscules bottines, il étudiait attentivement les notes de sécurité sur son téléphone. Mais ensemble, ils se complétaient. Son intuition chaleureuse et la précision de ses calculs créaient une harmonie étrange mais puissante. Et qu'en penses-tu? Jackson prit l'éléphant en peluche et le regarda avec une légère perplexité. Chérie, acquiesça Valérie. Mais les motifs noirs et blancs sont plus adaptés aux nouveau-nés, ils aident à développer la vue. Jackson la regarda avec respect. Il a vraiment essayé. Et peut-être que c'était juste, commencer. Avez-vous étudié le développement de la petite enfance? C'était ma matière principale à l'université, dit-elle en choisissant un téléphone à contraste élevé. Avant de me lancer dans l'édition. Tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Leurs regards se croisèrent devant un étalage de couverture pour bébé. Une compréhension silencieuse s'installa entre eux, ils n'étaient plus seulement 2 personnes liées par un contrat. Ils devenaient plus que cela. Partenaires dans le projet le plus important de leur vie. Au fil des semaines, le corps de Valérie commença à changer. Les nausées matinales revinrent avec une vigueur renouvelée, la laissant pâle et épuisée presque chaque jour. Elle s'attendait à ce que Jackson s'enferme dans son bureau et la laisse tranquille. Mais il arrivait chaque matin avec du thé au gingembre et des crackers nature, il semblait avoir étudié tous les remèdes possibles contre les nausées matinales. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-elle un matin particulièrement difficile,
recroquevillé sur le carrelage froid de la salle de bain. C'est dans le contrat, répondit-il calmement. L'article 12, paragraphe 4. Les deux parties s'engagent à assurer le bien-être physique et émotionnel de la mère tout au long de la grossesse. Valérie sourit faiblement. Tu as appris ça par cœur? Je me souviens de tout ce qui est important. Leurs discussions quotidiennes sur l'avenir du bébé ont progressivement évolué, passant d'une formalité maladroite à des conversations sincères. Ils discutaient des méthodes éducatives au dîner, discutaient de la théorie de l'attachement lors de promenades sur la plage. Jackson, il s'est avéré, avait un avis sur tout, de l'allaitement aux habitudes de sommeil, tout cela soigneusement étudié et pensé dans les moindres détails. Le tournant est survenu lors de la première échographie. Alors qu'une image granuleuse apparaissait à l'écran et que la pièce résonnait des battements rapides d'un petit cœur, Valérie regarda Jackson. Une larme coula sur sa joue. « Ça va » murmura-t-elle. Il hocha la tête sans quitter l'écran des yeux. « Je n'aurais jamais cru avoir ça. » dit-il doucement. Une famille. Plus tard dans la semaine, Valérie jeta un coup d'œil par hasard dans une pièce où elle n'était jamais entrée. Elle fut attirée par la voix de Jackson. Il se tenait sur un escabeau, des échantillons de peinture à la main, c'était la future chambre d'enfant. « Que penses-tu de cette couleur » demanda-t-il, pas du tout surpris par son apparence. « On appelle ça des rêves de paix. Des études montrent que le bleu apaise les bébés. »« Magnifique » acquiesça-t-elle en parcourant la pièce du regard. Les étagères étaient déjà garnies de classiques de la littérature jeunesse. Un berceau sculpté trônait au centre, et un rocking chair de la boutique attendait près de la fenêtre. « Je pensais installer une table allongée ici » a-t-il poursuivi en désignant un coin. Et ensuite, aménager un espace de jeu avec des jouets éducatifs. J'ai lu des articles sur la méthode Montessori. Valérie écoutait, étonnée de voir à quel point cet homme avait changé, lui qui, quelques mois auparavant, ne savait même pas faire des crêpes. Il parlait désormais de développement de l'enfant avec la même passion qu'auparavant dans les négociations commerciales. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle trouva Jackson dans la cuisine, assis devant son ordinateur portable. « Tu travailles tard » demanda-t-elle en se versant de l'eau. « Je fais des recherches » répondit-il en tournant l'écran. Il y avait un tableau comparatif des sièges auto selon leurs paramètres de sécurité. Valérie rit. « Vous savez, la plupart des futurs parents demandent simplement conseil à leurs amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis, a-t-il admis honnêtement. Seulement des partenaires commerciaux. Il y avait quelque chose dans cette simple franchise qui la serrait de l'intérieur. « Eh bien, maintenant, tu me tiens » dit-elle avec un léger sourire. « Je ne m'y connais pas beaucoup en chaise, mais je peux préparer d'excellents encas pour le soir. » Comme par magie, son estomac se mit à gargouiller. Les envies de grossesse se faisaient de plus en plus pressantes. « Un sandwich au beurre de cacahuètes et au cornichon » suggéra Jackson, ouvrant déjà le réfrigérateur. « Comment savez-vous ? Tu en as eu un hier. Et avant-hier. Tu as remarqué ? Je remarque tout chez toi, Valérie, dit-il doucement. Et cette simple phrase resta suspendue entre eux comme une révélation. Leurs mains se frôlèrent légèrement lorsqu'il lui tendit le sandwich. Aucun d'eux ne broncha. Pendant un bref instant, Valérie s'est autorisée à imaginer une réalité différente, celle où ils se seraient rencontrés dans des circonstances normales, seraient tombés amoureux, et auraient décidé d'avoir un enfant ensemble. Mais la réalité était différente. Un contrat dans le coffre de Jackson. 5 millions de dollars. Et seulement 6 mois avant son départ. Et pourtant, en le regardant retourner à ses papiers, une mèche de cheveux noirs tombant sur son front alors qu'il se concentrait sur la lecture des documents, Valérie réalisa avec une clarté effrayante que partir pourrait ne pas être aussi facile qu'elle le pensait. « J'ai l'air d'avoir avalé un ballon de plage », gémit Valérie en essayant en vain de boutonner sa robe pour le bal de charité de Industrie. Au 6e mois de grossesse, son ancienne silhouette élancée a disparu sans laisser de traces. « Tu es magnifique », dit Jackson depuis la porte, sa voix si sincère que Valérie oublia momentanément son irritation. Il s'est rapproché, repoussant doucement ses mains pour l'aider à fermer. « Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé d'y aller. » Et manquer la danse de Jackson est ? Pas question. Elle se tourna vers lui et ajusta son nœud papillon. De plus, il faut qu'on s'entraîne ensemble à être vus en public avant l'arrivée du bébé. Leur histoire d'amour était simple, une romance éclair, cachée au regard, soudainement accélérée par une grossesse inattendue mais heureuse.
Aujourd'hui marque leur première apparition officielle en couple. Il y aura de la presse, prévint Jackson. Des questions. J'ai lu les documents de votre équipe de relations publiques, lui assura Valérie. Je sais quoi dire. Mais lorsque leur voiture s'est arrêtée devant le bâtiment brillant, la confiance de Valérie a vacillé. Et s'il ne nous croit pas, murmura-t-elle. La main de Jackson trouva la sienne. Sois juste toi-même. C'est largement suffisant pour convaincre n'importe qui. Les flashs des appareils photo les ont aveuglés alors qu'ils sortaient de la voiture, la main de Jackson posée doucement sur sa taille, la guidant à travers la foule avec une grâce expérimentée. À la surprise de Valérie, il était beaucoup plus chaleureux en public qu'elle ne l'avait prévu, souriant aux photographes et répondant aux questions avec un charme désarmant. « Monsieur est-il vrai que vous attendez un enfant ?» a crié le journaliste. L'expression de Jackson s'adoucit lorsqu'il regarda Valérie. « Oui. Nous sommes ravis de ce nouveau venu. Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Avant que Jackson ne puisse livrer son histoire préparée, Valérie est intervenue. « Il achetait des fleurs pour ma grand-mère. J'ai suggéré des lys, il a insisté pour des roses. Nous avons discuté pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il admette enfin que j'avais raison. » Jackson avait l'air légèrement abasourdi, mais il rit ensuite sincèrement. « Depuis, elle me prouve que j'ai tort, » ajouta-t-il en la tirant plus près de lui. Dans la salle, l'élite de Seattle tourbillonnait sous les lustres en cristal. Valérie reconnut des visages, des magnats de la technologie, des politiciens. Et tous étaient fascinés par la mystérieuse compagne enceinte de Jackson. « Tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle. « Parce que tu surpasses tout le monde, » répondit-il. Valérie haussa un sourcil. « Attention, on aurait dit du flirt. » Il souriait avec ses yeux. Et si oui? La soirée était digne d'un rêve. Le dîner à la table du maire, la danse malgré ses protestations concernant la « marche du canard », et le moment où Jackson la présenta fièrement au conseil d'administration. La femme qui a complètement changé ma vie. Mais le conte de fées a été brisé dès qu'ils ont rencontré Malcolm, l'oncle de Jackson. Voici donc votre jument reproductrice, dit-il en serrant les dents, regardant Valérie avec un mépris non dissimulé. Une affaire commode, mon neveu. Juste à temps pour remplir les conditions du testament. Valérie sentit Jackson se tendre à côté d'elle. Malcolm, dit-il froidement. Profitez de la soirée tant que vous le pouvez. Lundi, vous commencerez à ranger votre bureau. On verra bien, rétorqua Jackson. Je pense que le conseil d'administration sera intéressé par votre accord, dit-il en désignant le ventre de Valérie d'un signe de tête. Un enfant conçu pour le pouvoir. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, Valérie comprit, l'enjeu était bien plus vaste qu'un simple contrat. C'est un titre de première page. Alors que Malcolm se retirait tranquillement, Valérie se tourna vers Jackson, une douleur grandissant dans sa poitrine. « Tu lui as parlé de notre contrat ?» « Jamais, » répondit Jackson fermement. « Il cherche juste à nous provoquer. Il veut nous déstabiliser. » Mais le doute s'était déjà installé dans son cœur. Et si tout cela n'était qu'un jeu soigneusement planifié? Et si la transformation de Jackson, la préparation de la chambre d'enfant, les conversations nocturnes, les caresses douces n'étaient qu'une partie d'une stratégie? Le trajet de retour s'est déroulé dans un silence oppressant, Valérie répétant encore et encore les paroles de Malcolm. Jackson a essayé de parler à plusieurs reprises, mais elle a répondu par monosyllabes. Finalement, déjà dans le hall du manoir, il lui attrapa la main. « Valérie, arrête. Parle-moi. » C'était réel? La voix tremblait. « La façon dont tu me regardes, ce que tu dis. Est-ce vrai? Ou une mise en scène pour convaincre tout le monde que notre histoire est réelle? » Non, dit Jackson d'une voix enflammée. Malcolm veut absolument tout arrêter. Je prendrai les choses en main dans 3 semaines, une fois que nous aurons prouvé aux administrateurs que j'ai exaucé les vœux de ma mère, fondé une famille pour perpétuer son héritage. Je ne parle pas des papiers, insista Valérie. Aujourd'hui, quand tu m'as présenté à tout le monde, quand tu as dansé avec moi, quand tu m'as dit que j'étais belle. C'était toi. Ou Jackson le PDG qui sécurisait les actifs? Son regard devint plus doux. Allons-y. Je veux te montrer quelque chose. La curiosité l'emporta sur son ressentiment. Valérie le suivit dans le bureau.
Jackson ouvrit le tiroir et en sortit un petit journal en cuir. Cela appartenait à ma mère, dit-il avec appréhension. Elle m'a écrit des lettres, depuis sa grossesse et toute ma vie. Il tendit le journal de Valérie, ouvert sur une page déchirée. Une écriture soignée et élégante remplissait le papier jauni. Mon cher Jackson, aujourd'hui je t'ai senti bouger pour la première fois. Des petits papillons dans mon cœur. Ton père a posé sa main sur ton ventre pendant une heure, il voulait le sentir aussi. Et quand il l'a enfin fait, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Alors j'ai su qu'il serait un père formidable. Parce qu'il t'aime déjà de tout son cœur. Souviens-toi de ça, mon fils. Quand on a sa propre famille, l'amour est la seule chose qui vaille la peine d'être abandonnée. Des larmes coulaient sur les joues de Valérie. Jackson. J'ai commencé tout ça juste pour la compagnie, admit-il doucement. Mais ensuite, te voir parler à notre bébé, sourire quand il donne des coups de pied, rêver de l'avenir ensemble. Tout a changé. Il s'approcha, essuyant doucement les larmes de son visage. Tu as tout changé, Valérie. Le bébé dans son ventre donna soudain une poussée particulièrement forte. Jackson posa instinctivement sa main sur son ventre, et ses yeux brillèrent de surprise en sentant le mouvement. On dirait que quelqu'un veut nous dire quelque chose, murmura Valérie en posant sa paume sur la sienne. Leurs parents sont probablement stupides, marmonna Jackson, son visage à quelques centimètres du sien. Parents, répéta T.L. doucement. On est, parents maintenant. Au lieu de répondre, Jackson se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas prévu. Cela ne faisait pas partie du contrat. C'était un moment qu'il préparait depuis des mois réel, brut, réel. Lorsque leurs lèvres se séparèrent enfin, il pressa son front contre le sien. Je suis amoureux de toi, Valérie Mitchell. Totalement. Au-delà du contrat. Valérie rit à travers ses larmes. Il semble que l'article 18 l'interdise directement. Je suis prêt à discuter de nouvelles conditions, répondit-il en l'embrassant à nouveau. Plus tard dans la nuit, blottis ensemble dans le lit de Jackson, Valérie passa son doigt sur sa poitrine. Et que adviendra-t-il du contrat maintenant? Comme tu veux, dit-il sérieusement. L'argent est à toi de toute façon. Tu as largement fait ta part. Il se tut, puis continua, un peu plus doucement, un peu plus hésitant. Mais j'espère que tu veux rester. Pas comme la mère de mon enfant. Mais comme ma partenaire. En tout. Le bébé poussa à nouveau, comme pour confirmer. Je pense que nous allons devoir rédiger un tout nouvel accord, dit Valérie en souriant et en le regardant. À 3h17 du matin, la voix paniquée de Valérie résonna dans le manoir. Jackson. Jackson. Il sortit instantanément de son sommeil profond et se précipita vers la salle de bain, où il la trouva debout dans une flaque d'eau, les yeux grands ouverts sous le choc. Ça arrive, souffla T.L. en serrant fort son gros ventre. 2 semaines plus tôt. Ce qui a suivi aurait pu être une scène de n'importe quelle comédie. Jackson, l'homme qui avait géré des contrats de plusieurs milliards de dollars avec sérénité, courait partout comme un fou, attrapant le mauvais sac, mettant des chaussures usées et oubliant presque Valérie elle-même alors qu'il se précipitait vers la voiture. Le sac d'hôpital est près de la porte, lui rappela T.L. entre deux poussées. Et peut-être qu'un pantalon ne ferait pas de mal, remarqua T.L. en regardant son caleçon avec horreur. Malgré le chaos, ils ont réussi à atteindre la maternité privée relativement calmement. Mais le silence fut rompu 8 heures plus tard lorsque Valérie, les cheveux plaqués sur son front et serrant la main de Jackson jusqu'à ce que le sang cesse de couler, décida. J'ai changé d'avis, dit-elle, le souffle court. Pas de bébé. Le contrat est résilié. Ça ne marche pas comme ça, ma chérie, dit doucement Jackson en tamponnant son front avec un chiffon frais. C'est toi qui m'as fait ça, rugit-elle tandis que la contraction revenait. Avec ta stupide volonté, ta stupide compagnie et ton charme stupide. L'infirmière lança à Jackson un regard compatissant. Et ne t'inquiète pas, tout le monde le dit. Je ne suis pas comme tout le monde, rétorqua Valérie, le visage s'adoucissant. Je ne peux pas, Jackson. J'ai peur. Son visage devint doux, il porta sa main à ses lèvres. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Valérie Mitchell. Tu peux gérer ça. Je suis là pour toi. À 15h42, par un après-midi pluvieux à Seattle, Elizabeth Grace a annoncé son arrivée avec un grand cri qui a immédiatement fait fondre le cœur de son père milliardaire.
Les infirmières ont placé le bébé qui frétillait sur la poitrine de Valérie, et le monde s'est réduit à eux trois, une famille créée de la manière la plus inhabituelle. Elle est parfaite, murmura Jackson en touchant son petit poing d'un doigt tremblant. Comme sa mère, le regarda Valérie à travers des larmes de fatigue. Nous l'avons fait ensemble. La meilleure affaire de ma vie, a-t-il convenu en l'embrassant sur le front. Les jours passaient dans un tourbillon de tétés nocturnes, de changements de couches et de la magie incroyable de voir une nouvelle personne découvrir ce monde. À la surprise générale, y compris la sienne, Jackson s'est installé dans la paternité avec une facilité remarquable. « Où as-tu appris à emmailloter comme ça ?» demanda Valérie, surprise, en le regardant envelopper le bébé avec brio. « Des cours sur YouTube » a-t-il admis. « Tu t'entraînais sur une poupée pendant que tu dormais au 3e trimestre. » L'image du PDG sévère apprenant secrètement à emmailloter un bébé était presque trop touchante. Un mois plus tard, assise dans un fauteuil à bascule dans la chambre d'enfant, Valérie regardait Jackson lire « Goodnight Moon » avec des voix dramatiques qui la faisaient retenir son rire. Mais la tendre scène fut interrompue par la sonnette. « Probablement un avocat », dit Jackson prudemment, en transférant le bébé endormi dans son berceau. Le cœur de Valérie se serra. Le contrat. 5 millions de dollars. Au moment même où elle devait partir. Elle suivit Jackson en bas, où son avocat l'attendait avec un dossier de documents, les documents finaux comme l'exigeaient les conditions. Monsieur est, se força Valérie à lutter contre les larmes. Elle savait que ce moment viendrait, même si tout avait changé entre eux. Jackson prit le dossier, remercia l'avocat et jeta immédiatement l'ensemble des documents dans la cheminée. Jackson, souffla Valérie. Qu'est-ce que tu fais? Je brûle la pire idée de ma vie, répondit-il en regardant le contrat s'enrouler et devenir noir dans les flammes. Il se tourna vers elle avec une nervosité inhabituelle. J'ai une autre proposition. À la grande surprise de Valérie, il tomba sur un genou et sortit une petite boîte en velours. Valérie Mitchell, je t'ai engagé pour me donner un héritier. Au lieu de cela, tu m'as donné une famille, un cœur et un amour dont je n'aurais jamais rêvé. Veux-tu m'épouser? Non pas pour un contrat ou une entreprise, mais parce que je ne peux imaginer une journée sans toi et Elisabeth. Des larmes coulaient sur le visage de Valérie alors qu'elle le tirait sur ses pieds. Tu sais, pour un génie, tu es parfois étonnamment impénétrable, dit Jackson en fronçant les sourcils. Ça veut dire oui, rit-elle en le serrant dans ses bras. Bien sûr que oui. La bague, une superbe émeraude entourée de diamants, s'adaptait parfaitement à son doigt. Une seule condition, dit soudain Valérie, sérieuse. Pas de contrat de mariage. Si on fait ça, on sera complètement ensemble au 50-50e, surtout, y compris ta compagnie. Jackson répondit sans hésitation. D'accord. Je dois toutefois vous prévenir que les réunions du conseil peuvent être insupportables. J'ai survécu à un accouchement, lui rappela-t-elle sèchement. Je pense pouvoir gérer quelques PDG ennuyeux. 6 mois plus tard, pour le premier anniversaire d'Elisabeth, ils célébrèrent un petit mariage dans le jardin du manoir. Lorraine était demoiselle d'honneur, et Elisabeth, faisant ses premiers pas hésitants, lança des pétales de fleurs avec enthousiasme, quoique peu soignés. Malcolm était remarquablement absent, évincé du conseil d'administration après l'échec cuisant de sa tentative de saboter l'héritage de Jackson. À sa place, Valérie a mis en place un programme de garde d'enfants qui est rapidement devenu une norme dans le secteur. Sous une arche de lys plutôt que de rose, Jackson a finalement reconnu l'importance du moment. Valérie s'étonnait de voir à quel point les choses ne s'étaient pas déroulées comme elle l'avait prévu. Elle était venue ici en espérant une liberté financière. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un partenaire qui la mettait au défi et l'aimait, une fille qui comblait ses journées d'émerveillement, et une famille fondée sur le choix, et non sur l'obligation. À la réception, Jackson a levé son verre pour attirer l'attention. Il y a 1 an, je pensais avoir besoin d'un héritier pour perpétuer mon héritage, dit-il en regardant Valérie et Elisabeth avec une adoration ouverte. Je ne réalisais pas quels étaient mon véritable héritage. Plus tard, sous les lumières vacillantes de la piste de danse, Valérie murmura. Est-ce que tu le regrettes parfois? Le contrat, pensa Jackson. Je regrette les raisons pour lesquelles je l'ai signé, mais jamais où il nous a menés. Il la fit doucement tournoyer dans une danse. Même si parfois je pense à ce qui se serait passé si je t'avais simplement invité à prendre un café, comme une personne ordinaire. Tu aurais probablement été rejeté, la taquina-t-elle.
Tu étais insupportable à l'époque. Et maintenant? Maintenant, l'embrassa-t-elle en se dressant sur la pointe des pieds, tu es aussi tolérant que nécessaire. Depuis sa chaise haute à la table d'honneur, Elisabeth frappait sa petite cuillère avec enthousiasme en signe d'approbation. Un autre critique a parlé, Harry Jackson. 3 ans plus tard, la famille accueille des jumeaux, un garçon et une fille, qui héritent de l'esprit analytique de leur père et de la personnalité vive de leur mère. Jackson a agrandi la crèche, construit une aire de jeu moderne dans la cour et a réussi d'une manière ou d'une autre à gérer l'entreprise sans manquer les pièces de théâtre de l'école ou les histoires du soir. Valérie a ouvert une librairie pour enfants appelée Once Upon a Time, qui est rapidement devenue une légende à Seattle. Des événements spéciaux, avec des lectures de Jackson interprétées par toutes sortes de voix amusantes, ont attiré des foules de toute la ville. Le contrat maudit, brûlé il y a des années, est désormais immortalisé dans un cadre accroché au mur de leur chambre, une photo de Jackson et Valérie à l'hôpital, contemplant avec émerveillement la petite Elisabeth. Le moment où une affaire est devenue une affaire de famille. Et si quelqu'un pensait que leur histoire était étrange, il lui suffisait de passer 5 minutes dans la maison des pour comprendre, les meilleures familles ne naissent pas de la tradition, mais de l'amour qui trouve un chemin à travers même les débuts les plus inattendus.